Hey, salut à tous, c'est Adam Bros et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc dans ce format qui n'a toujours pas de nom et qui n'en aura sûrement jamais, où en gros je vous parle en facecam d'un sujet que je trouve intéressant et ensuite on débat en commentaire. C'est un peu la deuxième partie de la vidéo. Juste avant de commencer, je tiens à vous prévenir que voilà, c'est un sujet qui porte un peu à polémique. Normalement, ça se passe toujours bien en commentaire, donc j'espère que ça se passera aussi bien cette fois-là. Comme d'habitude, je tolérerai aucune violence, aucun sexisme ou même aucune agressivité. C'est pas du tout un souci si on n'est pas d'accord, au contraire, c'est super intéressant, c'est ça qui est enrichissant dans ce genre de vidéo. Mais vraiment, le but, c'est que vous donniez votre avis. Aussi, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. Donc aujourd'hui, j'avais envie de parler des films dits féminins. Alors, ce que j'appelle films féminins, en fait, c'est des blockbusters, surtout, avec un casting majoritairement, voire exclusivement composé de femmes et parfois réalisé par des femmes. Pourquoi j'avais envie d'en parler? Parce que sur les réseaux sociaux, c'est un thème qui polarise pas mal entre les gens qui disent que c'est tous des films sans intérêt, nuls, qui sont là juste parce que il faut donner une bonne image aux femmes, et certaines féministes qui disent que c'est génial et qu'au contraire il faut continuer ce genre de film parce que ça donne une bonne image aux femmes. Comme d'habitude, vous verrez, je me situe dans aucun des deux camps vraiment, mais on va y revenir. Et donc pour cette vidéo, j'ai choisi de me pencher particulièrement sur 6 films qui sont Wonder Woman, Captain Marvel, Ocean's 8, Charlie Angels, Ghostbusters et Birds of Prey. A savoir que Birds of Prey, Wonder Woman et Captain Marvel sont un petit peu à part, vous comprendrez pourquoi, je vous l'expliquerai aussi. Mais tout d'abord, j'aimerais qu'on mette fin à un mythe. Ces films ne sont pas des échecs. Je vous passe actuellement les résultats au box-office, donc ce que le film a rapporté par rapport à ce qu'il a coûté, et globalement, tous les films sont dans le positif, hormis Charlie Angels qui a sûrement coûté un peu plus cher que ce qu'il a rapporté, mais pas de beaucoup. Ça vient donc en contradiction avec ce qu'a dit la réalisatrice de ce film, qui expliquait que si son film faisait un mauvais score, c'est parce que le public était un petit peu macho. Globalement, les 5 autres films nous prouvent donc le contraire. Donc le problème principal n'est pas que les gens sont machos. Il y en a évidemment, et il suffit d'ouvrir les réseaux sociaux pour le voir, mais globalement, c'est pas la majorité. Mais alors, quel est le problème? Comment ça se fait que ces films soient mal vus? Je pense qu'une des premières raisons, c'est que c'est pas des très bons films déjà. Sur les 6 films que j'ai sélectionnés, en prenant les moyennes de différents films de critiques, hormis Wonder Woman et à la limite Captain Marvel qui sortent du lot, les critiques sont pas très bonnes, voire parfois un peu mauvaises, surtout pour Charlie Angels. Et puisque certains de ces films ne sont pas très bons, forcément le public va facilement stigmatiser et va associer les films féminins d'action à des mauvais films. Ce qui est regrettable, on est tous d'accord. Mais si ces films sont mal vus, c'est à la fois parce que souvent ils sont pas très bons, mais aussi parce que c'est souvent des remakes. Et globalement, que ça soit avec des femmes ou même sans des femmes, les remakes ont très mauvaise réputation à Hollywood. C'est souvent l'exemple typique qui est cité pour dire que Hollywood n'a plus aucune inspiration. Bref, ça c'était pour un peu poser le contexte, mais alors, quel est le problème que j'ai avec les films dits féminins? Le problème que j'ai, c'est que j'ai du mal à m'empêcher de voir derrière ces films féminins un signalement de vertu de la part des studios. C'est quand une personne, donc en l'occurrence une personne morale, une entreprise, montre à quel point elle est vertueuse, elle est moralement bonne. Et globalement, là, l'objectif, c'est de faire des films avec des femmes pour dire « Regardez, on est progressiste, on met des films avec des femmes ». Mais le problème, c'est qu'on se retrouve avec des films qui ne sont pas portés par une vision artistique. Globalement, Ocean's 8, Ghostbusters ou même Charlie Angels n'ont pas été faits parce qu'à un moment, il y a eu une artiste, une réalisatrice ou même un réalisateur qui sont venus en disant « Ah j'ai envie de proposer une nouvelle version ». Mais en l'occurrence, c'est pas si grave, ça pourrait être compensé si jamais il y avait un véritable message derrière. Si jamais c'est des films qui sont artistiquement pas spécialement mauvais, mais pas bons non plus, mais qui a un vrai message féministe par exemple, là ça peut être intéressant. On apprendrait quelque chose avec la vision qu'ont les femmes de la société. Or, pour les avoir vus, c'est pas forcément le cas, voire même quasiment pas. Certes, il y a souvent 2-3 blagues un peu féministes ou 2-3 références, mais c'est pas des films qui sont foncièrement féministes. Et donc on se retrouve avec des films qui sont artistiquement pas super intéressants, et à la fois qui ne portent même pas de message politique. Donc c'est des films qui sont un peu vides, et c'est pour ça qu'ils ont souvent mauvaise réputation. Parce qu'en effet, on entend souvent dire que ce sont des films féministes, mais je me demande si ces gens les ont vraiment vus. Après, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi, notamment Angelica Florio, qui est une journaliste américaine, il me semble, qui a écrit que pour elle, au contraire, elle pensait que c'était très important pour l'empowerment des femmes. L'empowerment, c'est en gros la prise de pouvoir, la prise de confiance des femmes,
d'avoir des femmes qui reprenaient des rôles autrefois portés par des hommes. Ces remakes étaient quelque chose de bien pour l'image de la femme, qui montrait que voilà, les femmes pouvaient faire aussi bien que les hommes. Mais moi, je me situe pas vraiment dans cette idée-là. Je suis plutôt d'accord avec Stephanie Meray, qui, elle, écrit que finalement, ces films ne sont pas si bons que ça pour l'image de la femme, mais ce qui serait bon pour l'image de la femme, c'est de faire des films originaux, avec des personnes originaux, portés par des femmes, portés par des réalisatrices, mais avec leur propre univers. Et pas forcément reprendre ce qui a déjà été fait par des hommes auparavant. Moi, je pense que l'objectif serait pas d'arriver à un espèce de quota où on devrait avoir exactement autant de femmes que d'hommes, 50-50, un homme, une femme à chaque fois, etc. Ça, je pense que ça sert à rien, c'est complètement stupide et ça tue toute créativité artistique. Globalement, il suffit de regarder pour se rendre compte que les hommes ont une place plus que prééminente dans les films à gros budget. Mais selon moi, pour que les femmes puissent vraiment s'attacher à des personnages, avoir des figures idéales, il faut que ces figures idéales soient intéressantes, soient bien approfondies, et soient pas juste des personnages un peu lisses, comme on peut les trouver dans Ghostbusters ou Ocean's 8. Le problème, c'est que comme je l'ai dit, en réalité, les studios font semblant d'être féministes et d'être pour la cause des femmes. S'ils mettent en place ces remakes, c'est pour être sûr qu'ils rapportent de l'argent, parce qu'on est sûr qu'un film avec marqué Ghostbusters, même si c'est un casting entièrement féminin, il rapportera de l'argent. Plutôt que de créer un film intéressant de science-fiction ou fantastique avec des femmes de toutes pièces. C'est dans cette logique-là que, selon moi, des films comme Hunger Games ou encore les films de Greta Gerwig, je dois le prononcer super mal, je suis désolé, font beaucoup plus avancer la cause des femmes que les remakes qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Le personnage de Katniss a, je pense, beaucoup plus marqué les femmes que n'importe quel personnage des 3 remakes que je vous ai cités. Pour les films de super-héros, c'est un peu différent et d'ailleurs ça fait un peu moins parler. Ils sont dans un univers, ils sont cohérents dans leur univers, ce sont des personnages qui existaient avant que les films soient faits, ils sont pas fondés sur des personnages d'hommes où juste on leur a changé de sexe, etc. D'ailleurs j'aimerais faire un petit aparté sur Birds of Prey, que j'ai pas vu donc je peux pas vous spoiler, mais que je trouve super intéressant dans le message qu'il porte, parce que le personnage d'Harley Quinn est un personnage qui est fondamentalement associé au Joker, et là le fait de lui faire son film propre sans le Joker, et dans le message implicite, je trouve ça beaucoup plus fort. Et en plus, apparemment, le film est pas mal. Donc voilà le problème que j'ai avec les films dits féminins. En réalité, tout ce qui est Captain Marvel, Wonder Woman, Birds of Prey, ça me pose évidemment aucun souci, même si je trouve pas que ce soit des films excellents, mais tout comme je trouve pas que le dernier Spider-Man soit excellent, loin de là. Mais ce qui me pose problème, c'est quand les studios se servent de la cause féministe pour vendre des films et vendre le fait qu'ils soient bons moralement, qu'ils soient vertueux, etc. Mais dites-moi, vous, ce que vous en pensez en commentaire, honnêtement. Est-ce que vous allez voir ces films composés entièrement d'un casting féminin? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour le féminisme, ces femmes, ou si au final c'est juste de l'image, ça sert pas à grand chose et les vraies mesures et les vraies actions sont ailleurs? On se retrouve dimanche prochain à 15 h pour un sujet, j'allais dire moins polémique, mais à mon avis qui va quand même faire parler, à propos de 2 youtubeurs. Je vous l'avais promis pour cette semaine, mais je l'ai décalé d'une semaine, vous comprendrez pourquoi. À dimanche prochain, 15 h. Ciao!